Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, 5,9 millions d'électeurs issus des 342 communes sont appelés aux urnes pour ce dimanche 4 février pour les élections locales, les premières du genre depuis 2005. Le déficit énergétique est un défi pour la Société nationale d'électricité en République démocratique du Congo. Une amélioration est tout de même constatée grâce à la réhabilitation d'une machine de la centrale de Zongo. Et puis l'Égypte reste encore très conservatrice au sujet de la parité entre hommes et femmes. Le pays a été classé 134e sur 144 dans un rapport de Global Gender Gap publié en 2017. Mais tout d'abord en Guinée, la campagne électorale s'est achevée ce samedi 3 février à minuit. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 4 février pour les élections locales. Un scrutin très attendu après des retards qui ont déclenché des manifestations répétées, des mouvements de la société civile et des candidats aux élections communales du 4 février 2018 lancent justement un appel au calme et à la culture de la paix. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Dimanche 4 février 2018, plus de 5 millions d'électeurs guinéens sont appelés aux urnes pour choisir leurs conseillers municipaux qui seront eux-mêmes amenés à désigner des chefs de quartier et de district. 342 circonscriptions sont en jeu. Si on dénombre 1300 listes de partis, de coalitions ou d'indépendants, la compétition reste dominée par les trois grandes forces politiques guinéennes. Le Rassemblement du peuple de Guinée, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Union des forces républicaines. Sur le terrain, chacun veut y croire. La campagne électorale avait démarré le 20 janvier 2018. Actuellement, tout se passe bien. On ne constate pas un énorme engouement pour le retrait des cartes d'électeurs. Ça dénote aussi la déception des citoyens vis-à-vis des gouvernants. Ça dénote le manque d'intérêt seulement des Guinéens face à ces élections locales. Mais nous sommes en train de sensibiliser, et d'autres partis aussi le font, y compris la société civile, tu comprends, pour que les citoyens, pour que les électeurs acceptent d'aller retirer leurs cartes pour aller voter le 4 février. Entre août et septembre 2017, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à Conakry pour exiger l'organisation de ce scrutin qui n'a plus eu lieu depuis 12 ans. Il aurait dû se tenir courant février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national. Ces élections vont enfin avoir lieu. Beaucoup réclament désormais la transparence dans les résultats. En 2015, les 7 dirigeants de l'opposition qui avaient contesté l'élection présidentielle avaient demandé que le résultat soit annulé pour fraude. Qui dit élection dit aussi transparence, si nous voulons de bonnes qualités d'élection. Donc nous avons pris un certain nombre de mesures de transparence qui a consisté globalement à faire participer tous les acteurs politiques, toutes les parties prenantes aux décisions prises par la CENI, où en amont nous nous réunissons ensemble pour prendre des décisions, ou en aval nous allons par devant eux pour expliquer les décisions prises par la plénière de la CENI. Donc cela a fait que tout le monde s'est senti un peu concerné par les décisions qui étaient prises, parce que ça ne se faisait pas à leur insu. Malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, plus de la moitié de la population guinéenne vit sous le seuil de pauvreté, avec moins d'$1 par jour selon les Nations Unies. La Guinée dispose d'un potentiel estimé à 40 milliards de tonnes de réserves prouvées, soit 2/3 des réserves mondiales. Le président sud-africain Jacob Zuma est menacé par une nouvelle motion de défiance. Elle a été déposée par le parti d'opposition des combattants pour la liberté économique. Les députés vont devoir se prononcer le 22 février 2018 au cœur de plusieurs affaires de corruption. Jacob Zuma a jusque-là réussi à repousser plusieurs votes de défiance, mais ses soutiens se font de plus en plus rares depuis l'élection en décembre de Cyril Ramaphosa à la tête du Congrès national africain. Le déficit énergétique est un défi pour la Société nationale d'électricité en République démocratique du Congo. Malgré le barrage d'Inga, le pays fait face à un sérieux problème de fourniture en électricité, affectant notamment l'industrie minière. Une amélioration est tout de même constatée grâce à la réhabilitation d'une machine de la centrale de Zongo qui fournit 150 MW. Cette amélioration
est loin de répondre à la demande. Les détails avec notre correspondant au Congo, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les déficits en électricité est le quotidien de la population. Une préoccupation pour la Société nationale d'électricité. Les barrages d'Inga 1 et 2, bien que relativement opérationnels, ne répondent pas à la demande, ceci malgré leur potentiel reconnu parmi les plus grands du continent. La production n'est pas maximale à cause des moyens d'entretien des machines très limités. Les efforts fournis restent insignifiants pour résoudre la problématique de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du pays. Nous avons acquis 2 groupes supplémentaires à Inga au moment où nous vous parlons, ce qui fait que la production d'Inga, qui était autour de 800 MW, est au-delà de 1000 MW de disponibles. La liaison Inga-Kolwezi, qui était à 500 MW, bientôt sera capable de transiter 1000 MW. Si les déficits énergétiques en République démocratique du Congo affectent le quotidien de la population, les secteurs de l'industrie demeurent le plus touchés. Dans les provinces de l'ex-Katanga, par exemple, cette situation affecte considérablement l'industrie minière, entravant ainsi la production minière considérée comme moteur de l'économie du pays. Effectivement, nous avons connu un déficit important qui a bloqué l'évolution ou le développement de la société minière. Dans un premier temps, la SNEL a trouvé des solutions palliatives, des solutions intérimaires, en important de l'énergie pour le compte des miniers afin de les alimenter à partir de l'Afrique australe. Le pays dispose de l'un des plus importants barrages hydroélectriques du continent qui malheureusement ne tourne pas à pleine capacité. Avec le projet Inga 3, un barrage hydroélectrique à construire dans la province du Congo central sur un appui financier de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo pourrait disposer entre 10 000 à 12 000 MW de plus et alimenter plusieurs autres pays du continent. Un projet évalué à 14 milliards de dollars qui a été suspendu en juillet 2016 suite à un désaccord entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Les Seychelles à la première place mondiale dans la catégorie climat et énergie. Les Seychelles ont en effet redoublé d'efforts ces dernières années afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'archipel de l'océan Indien occidental a fait face au fil des années à des défis environnementaux allant du changement climatique, des invasions biologiques, du blanchiment des coraux et de l'érosion côtière. Le sujet est au cœur de débats et de controverses depuis plus d'une décennie. Il s'agit de l'égalité homme-femme, santé, éducation ou encore politique. La fracture est notable dans plusieurs domaines. Gros plan sur l'exemple égyptien avec Patricia Dubois. Aber Agab est l'une des rares femmes en Égypte qui défie les normes sociétales conservatrices. Elle travaille comme chauffeur de véhicules de service public au Caire, un travail inhabituel pour les femmes considéré dans ce pays comme un travail d'homme. Je suis une femme qui gagne son propre argent à la sueur de son front. Ce que je fais n'est pas mauvais, au contraire, je fais ce qui est juste. Nous les femmes, nous sommes capables de travailler autant qu'un homme, voire mieux que lui. Les hommes ne sont pas meilleurs que nous, ce n'est pas vrai. Le poids des traditions pèse sévèrement sur l'émancipation de la femme, une tâche ardue pour celles qui sont en quête d'indépendance financière, telle qu'Aber Agab, qui au fil du temps a gagné le respect des deux parties. Cependant, un nombre alarmant de femmes dans ce pays reste encore isolé en matière d'égalité des sexes. Pour Adèle Famy, par exemple, les rues appartiennent aux hommes et la place des femmes est à la maison. Actuellement, c'est l'apprentissage et l'éducation qui priment. De plus, j'estime que c'est l'homme qui doit protéger la femme car c'est mieux pour elle. On n'attend pas d'une femme qu'elle soit embauchée dans un poste haut gradé. Si elle veut continuer ses études, c'est bien, mais une fois mariée, elle doit s'occuper de ce qui se passe à la maison. Abordée par le Forum économique mondial de 2018 à Davos en Suisse, l'inégalité entre les sexes a été l'un des principaux sujets au cœur des discussions de cet événement. Par ailleurs, 144 pays à travers le monde ont été classés selon la parité entre les sexes en termes de participation économique, d'opportunités et de niveau d'éducation dans un rapport global Gender Gap publié en 2017. L'Égypte, classée en 134e position, rejoint ainsi le Yémen, le Qatar, le Liban et le Koweït en bas de la liste.
Un mot de sport. Ce dimanche 4 février, le Maroc affronte le Nigeria en finale du championnat d'Afrique des Nations. Après un parcours sans faute, le Maroc n'est qu'à 90 minutes du sacre pour cette rencontre qui se joue devant son public au complexe sportif Mohamed V à Casablanca. 14 ans après la dernière finale perdue contre la Tunisie, eh bien les Lions de l'Atlas ont une nouvelle fois l'opportunité de remporter le championnat d'Afrique des Nations. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.